Il était une fois, dans un petit village reculé du Maroc, un jeune garçon nommé Nasser Boumati. Nasser était un rêveur passionné d'histoire et d'aventure. Chaque soir, il s'évadait dans les pages de livres, voyageant à travers les époques et les civilisations. Un jour, alors qu'il était plongé dans un livre sur l'Égypte ancienne, quelque chose d'étrange se produisit. Une lumière aveuglante enveloppa Nasser, le transportant instantanément dans une pyramide égyptienne. Il se retrouva nez à nez avec un mystérieux personnage vêtu d'une robe blanche. « Je suis le gardien du temps et de l'espace », déclara le personnage. « Tu as été choisi pour une mission cruciale. Le futur de l'humanité repose entre tes mains. » Nasser était stupéfait. Le gardien lui expliqua qu'un talisman mystique, capable de contrôler le temps, avait été volé. Sans ce talisman, l'avenir de l'humanité serait sombre et chaotique. Nasser devait voyager à travers différentes civilisations pour retrouver le talisman et le ramener au gardien. Ainsi commença le voyage extraordinaire de Nasser à travers le temps et l'espace. Son premier arrêt fut l'Égypte ancienne. Il se retrouva au cœur de la construction des pyramides, où il rencontra des pharaons puissants et des ouvriers dévoués. Nasser rechercha des indices, interrogeant les anciens scribes et explorant les tombeaux secrets. Finalement, il découvrit que le talisman avait été caché dans une chambre secrète sous la Grande Pyramide. Le prochain arrêt de Nasser fut la Babylonie antique. Il se retrouva au milieu des jardins suspendus, émerveillé par leur beauté. Il rencontra le roi Nabuchodonosor, qui lui révéla que le talisman avait été volé par un groupe de prêtres corrompus. Nasser se lança alors dans une course contre la montre pour récupérer le talisman avant qu'il ne soit utilisé à des fins maléfiques. Le voyage de Nasser le conduisit ensuite en Grèce antique, où il rencontra des philosophes célèbres tels que Socrate et Aristote. Il apprit que le talisman avait été utilisé par un tyran pour manipuler les destins des gens. Avec l'aide d'un groupe de rebelles, Nasser réussit à déjouer les plans du tyran et à récupérer le talisman. Le jeune garçon poursuivit son périple à travers la Rome antique, où il se retrouva au milieu des gladiateurs et des empereurs. Il découvrit que le talisman avait été caché dans les catacombes sous le Colisée. Nasser affronta des épreuves dangereuses, évitant les pièges mortels et les gardes impitoyables. Finalement, il réussit à mettre la main sur le talisman. Le dernier arrêt de Nasser fut une civilisation inconnue, perdue dans les confins du temps et de l'espace. Il se retrouva face à un choix crucial, utiliser le talisman pour lui-même ou le remettre au gardien pour sauver l'avenir de l'humanité. Nasser, sachant qu'il ne pouvait pas être égoïste, prit la décision de remettre le talisman au gardien. De retour dans son village marocain, Nasser fut accueilli en héros. Les villageois célébrèrent sa bravoure et son dévouement. Le gardien lui fit ses adieux, lui assurant que l'avenir de l'humanité était maintenant entre de bonnes mains. Nasser continua à rêver d'aventure et d'histoire, mais il savait que la plus grande histoire de toutes était celle qu'il avait vécue lui-même. Son voyage à travers le temps et l'espace lui avait appris la valeur du courage, de l'amitié et du sacrifice. Et surtout, il avait compris que chaque individu avait le pouvoir de changer le cours de l'histoire et de sauver l'avenir de l'humanité.